Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et cette fois-ci on va s'intéresser au support audio-vidéo culte des années 70, 80 et 90. Alors, c'est parti. À chacun son style de musique, mais si ses clients viennent chercher des conseils auprès de ce disquaire amiénois, c'est que vinyles et CD n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ici, les 33 tours représentent la plus grande partie des ventes. Rétrospective, support audio, vidéo, et on commence tout de suite par le premier, le support audio single extrêmement populaire des années 50 aux années 90. Alors, dans les années 50, il y aura deux supports qui vont exister, le mini 33 tours et le 45 tours. Le mini 33 tours contiendra jusqu'à 4 morceaux, 2 morceaux par face, et le 45 tours, seulement 2 morceaux et 1 morceau par face. La grande qualité de ces supports était le stéréo, et comme les micro-sillons étaient étalés sur toute la surface de ce mini-disque, eh ben, ça laissait place à une grande qualité de son et de mixage, et les gens vont tout de suite adopter ce format mini comparé aux versions 33 tours album, parce qu'ils avaient la possibilité de pouvoir posséder leurs chansons préférées sur ce mini-disque, au mieux d'acheter le 33 tours. Et moi-même, au sein de ma collection, j'ai très peu de 45 tours, dont ce rare 45 tours de Laurent Voulzy que je possède encore. Dans ma jeunesse, dans mon adolescence, j'avais beaucoup plus de 45 tours, parce que j'avais tous les génériques de dessins animés des années 70 et 80, donc j'ai fait la grosse erreur de m'en débarrasser et de les revendre. J'aurais dû les garder par nostalgie, et par la suite, dans les années 70, de nouveaux supports audio vont faire leur apparition. Le maxi 45 tours et le maxi 33 tours. Alors, on est à la fin des années 60, au début des années 70. Le 45 tours reste le support audio single préféré. Mais malgré ça, apparaîtra deux nouveaux supports single format 33 cm dans cette période. Alors, le maxi 45 tours et le maxi 33 tours est un support de qualité, parce que, comme on passe à un format 33 cm, les micro-sillons sont tous étalés sur la surface du disque, ce qui apporte, bien sûr, comme pour le 45 tours, une grande qualité de son et de mixage. Alors, ce support a été inventé dans un premier temps pour deux styles de musique, la disco et la funk, qui en feront souvent des versions club pour les discothèques. Le support va s'ouvrir à d'autres styles de musique, par exemple comme la variété, le rock ou même la BO de film. Et moi-même, au sein de ma collection, j'en possède à peu près une trentaine, une quarantaine, et j'en ai fait une sélection. Donc on commence tout de suite par le premier, ce film Electric Dream, composé par le grand compositeur Giorgio Moroder. Sur sa face A, on retrouve une version longue magnifique de sa chanson phare, et sur la face B, des chansons secondaires de l'album de Giorgio Moroder. Ensuite, les Rocky, alors deux maxi 45 tours de Rocky. Le premier, un simple maxi 45 tours de l'œil de tigre avec ses versions single 45 tours, donc rien d'exceptionnel. Sur le deuxième, beaucoup plus intéressant, la version longue remixée de la chanson de James Brown, et sur la face B, des versions semi-instrumentales remixées de la même version. Ensuite, Jean-Michel Jarre, dans une magnifique édition maxi 45 tours Picture Disc. À l'intérieur, le disque est bleu, voilà, bleu transparent. Et la version longue qu'on a sur ce maxi 45 tours vient du morceau Equinox 4. Alors, une version longue remasterisée et remixée par Jean-Michel Jarre. Et sur la face B, la version single 45 tours du même titre.
Ensuite, un maxi 45 tours du groupe Texas. J'avais adoré ce premier album et j'avais trouvé ce maxi 45 tours en magasin. J'avais cette curiosité de découvrir cette version longue. Très bon album et très bonne version longue. Ensuite, de nouveau un film, le film de Sylvester Stallone, Cobra, la chanson phare dans sa version longue sur la face A, interprétée par Jean Beauvoir, et sur la face B, des chansons secondaires, deux chansons secondaires de l'artiste. Ensuite, on passe à Prince. On est dans Batman de 89 avec 7 pièces de collection que j'adore. La version longue de Bad Dance, juste un bijou d'écriture et de rythmique. Et sur la face B, des versions alternatives de Bad Dance, les versions Vicky Vale. Énorme d'écriture. On reste avec Prince et Batman, avec cette magnifique édition maxi 45 tours Picture Disc. Sur la face A, on retrouve la version longue de Party Man, et sur la face B, deux chansons secondaires de Prince, de l'album Batman officiel. Ensuite, une nouvelle édition magnifique de ma collection, Ghostbusters, dans une version longue sur la face A, magnifique de remasterisation et de remixage, et sur la face B, des versions instrumentales, semi-instrumentales, de la même version. Un nouveau film, L'Histoire sans fin, de nouveau, Giorgio Moroder à la composition, sur la face B, une version plutôt intéressante, mais disco, de la chanson phare du film, interprétée par le groupe Limal. Et sur la face B, des thèmes du film réorchestrés, inédites. Et pour finir, ce maxi 45 tours d'Alain Chamfort, Manureva, une magnifique version longue, composée par le grand Serge Gainsbourg, enfin remixée par Serge Gainsbourg. Et sur la face B, deux chansons secondaires du même album, et c'est le seul maxi 45 tours, enfin le seul maxi 33 tours que j'ai dans ma collection, parce qu'il y en a eu beaucoup moins que les maxi 45 tours. Voilà, on vient de faire la facette des années 70 et ses différents singles maxi 45 tours, maxi 33 tours, et maintenant faisons un bond dans le futur avec le support audio CD. Les années 80-90, une continuité dans le succès du vinyle, bien sûr, mais les années 80, c'est aussi l'apparition d'un nouveau support audio, le CD. Alors, pour le support CD single, il y aura deux styles. Il y aura le mini-disque compact, que voici. J'ai qu'un seul exemplaire dans ma collection, ce Black Sabbath. Et le mini-disque compact se présentait comme ça. Un tout petit format minuscule qui pouvait contenir jusqu'à 2-3 CD. Alors, ce support single n'a pas du tout marché auprès du grand public parce que quasi en même temps, on avait l'arrivée du CD de titres qui était là pour remplacer le 45 tours qui commençait. Le vinyle commençait comme ça à battre de l'aile pour disparaître définitivement à partir de 90. Donc on se retrouve avec deux nouveaux supports audio CD, donc le mini CD et le CD 2 titres. Il y en a un qui est resté sur le trottoir, donc le mini CD, les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait un tout petit disque comme ça dans un boîtier CD classique. Donc et le CD 2 titres est apparu et a remplacé le mini CD. Alors, moi-même, au sein de ma collection, j'ai quand même pas mal de titres que j'ai gardés. Alors, je les ai gardés parce qu'il y avait beaucoup de titres inédits et de versions qui me plaisaient. Donc, comme tout le monde, j'ai possédé au sein de ma collection pas mal de CD de titres. Commençons cette petite sélection. Le premier, James Bond. Le thème de James Bond remixé par Moby, donc une très belle réincarnation du thème de James Bond qu'on peut retrouver aussi sur l'album, d'ailleurs l'album du film, donc voilà, avec des remixes plutôt sympas.
Ensuite, GoldenEye, on reste toujours chez James Bond, dans une version plutôt disco sympathique sur le deuxième morceau. Ensuite, Goldorak. Alors, Goldorak, c'est assez original parce que là, on se retrouve devant des titres inédits de Enrique qu'on n'avait jamais entendu auparavant. On l'avait entendu, bien sûr, dans le dessin animé, mais c'était jamais paru sur des vinyles ou sur des CD. Donc, ce CD est le tout premier avec les chansons d'Enrique. Ensuite, Jean-Louis Aubert, j'avais acheté ce single parce que j'avais adoré l'album. Et sur ce single, on se retrouve avec un titre inédit, qui est très très moyen d'ailleurs. Je l'écoute très rarement, voire quasiment jamais. Jean-Louis Aubert. Ensuite, la chanson phare de Batman Forever, on est en 95. U2, Bono avait fait la chanson phare, mais il y avait aussi Seal qui avait fait une chanson secondaire, une chanson love qui était de toute beauté. Donc je me suis acheté ce single uniquement pour ce morceau. Un single de Michel Polnareff des années 90 qui était sympathique, une sorte de retour pour Michel Polnareff avec un single, avec un morceau qui dure plus de 12 minutes, assez instrumental, très secondaire, je dirais, sympathique pour les fans inconditionnels de Polnareff. Après, The Verve. Alors, j'aime ce groupe. C'est un groupe de rock des années 90, assez punk, assez provocateur et mélodieux dans sa musique. Donc, j'adorais ce titre. J'ai acheté ce single uniquement pour ce morceau. Robert Miles, un DJ italien des années 90 qui a eu ses heures de gloire pendant quelques années. Et le morceau de cet album-là s'appelle One and One, qui était un morceau très enjoué, très romantique, plutôt sympathique, avec un premier album qui était vraiment écoutable, Robert Miles, une comète des années 90. Et pour finir, Tears for Fears. Alors, je suis pas un grand fan de ce groupe, mais le morceau qui se trouve sur ce single est juste magnifique, d'émotion, et je pourrais, faut quand même le révéler, c'est que Tears for Fears a ce don mélodieux et en même temps romantique, avec cette new wave qui se mélange, la domination des claviers, et le morceau était juste magnifique. Donc, j'ai acheté ce single pour ce magnifique morceau qui s'appelle Raoul and the King the Espagne, donc le roi d'Espagne. Donc c'était un morceau que j'adorais particulièrement de ce groupe. Et puis par la suite, alors dans les années 90, le CD de titres va dominer un peu le marché comme ça pendant une dizaine d'années. Et au début des années 2000, bien sûr, l'arrivée des ordinateurs et du piratage à grande échelle, ce qui va tuer le CD de titres. Alors le support audio aujourd'hui est encore présent, même si on le sent en berne depuis plus d'une vingtaine d'années, depuis depuis l'année 2000, on le sent vraiment en déclin, mais heureusement le support CD est toujours présent. Il se vend beaucoup moins aujourd'hui parce que en 2010 il y a eu le retour du vinyle. Au début c'était un phénomène de mode, de nostalgie, et puis maintenant il y a encore des collectionneurs qui mettent le prix pour acheter des vinyles. Alors ça représente que 20% des ventes de musique, de support audio. Le reste c'est le CD, donc voilà, c'est la roue à l'envers, le vinyle qui revient, le CD qui est en berne. Je sais pas sincèrement si le support audio va encore exister encore longtemps dans le futur. Je l'espère de tout cœur, mais en tout cas il est encore présent. Et pour finir cette vidéo, passons au support vidéo. Les années 80 et la domination de la VHS, et malgré ça, à la fin des années 80, va apparaître deux nouveaux supports vidéo, le vidéodisque et le laserdisc, format 33 cm. Alors au départ, ces deux supports ont été inventés dans les années 70 auprès des professionnels
qui aimait sa grande qualité de son et d'image. Et au fur et à mesure des années, on s'est de plus en plus posé la question, est-ce qu'on peut le porter pour le marché grand public. Et à partir de 88, on a commencé à mettre les vidéodisques sur le marché. Ça a plutôt bien plu aux mélomanes, aux grands collectionneurs. Et ensuite, un concurrent est arrivé, le Laserdisc. Alors, il y en avait deux, donc il y en avait un qui devait bien sûr être supprimé. Donc, on a gardé le Laserdisc qui a eu beaucoup plus de succès. Et le Laserdisc avait des qualités et des lacunes. La qualité, c'est-à-dire que c'était la qualité du son qui était supérieure à la VHS. C'était indéniable. Il y avait de l'interactivité en plus. On pouvait mettre des pauses sans que l'image soit détériorée. Il pouvait aussi avoir du stockage avec des making-of. Voilà, donc c'était nettement supérieur à la VHS. Et les lacunes, c'est que le Laserdisc, quand tu avais un film de plus de 2 heures, le film était étalé sur 2 disques avec 4 faces. Tout dépend de la durée du film. Donc, quand c'était un film assez court d'1h30, le Laserdisc avait la possibilité sur un seul disque de mettre 90 minutes. Et si c'était plus de 2 heures, comme un film comme Ben-Hur, par exemple, qui dure 4 heures, tu te retrouves avec 2 disques et 4 faces au total. Alors au niveau des lecteurs, dans un premier temps, on avait des lecteurs simples où on mettait le disque et quand la face se terminait, tu étais obligé de te lever et de retourner la face. Et ensuite, quelques années plus tard, je dirais au milieu des années 90, il y a eu les premiers autoreverse, les premiers lecteurs Laserdisc autoreverse. Et là, c'était quand même une avancée technologique parce que tu pouvais regarder tout le disque. Et on avait droit quand même à une pause pour changer de disque quand c'était un film très long. Mais voilà, c'était les lacunes du Laserdisc. Mais il apportait quand même énormément de qualité. Et comme je vous l'ai dit au départ, c'était l'ancêtre du DVD et il nous a apporté quand même énormément de plaisir. Alors, nous-mêmes, au sein de notre collection de films avec Vincent et moi, on n'a plus un seul Laserdisc. On en avait à peu près entre 200 et 250. On avait quand même beaucoup acheté de Laserdisc en l'espace de 5 ans. Parce que nous, on s'est mis entre 94 et 2000. Et ensuite, même à la fin de 99, on s'était mis au DVD. Et le seul Laserdisc que je vais vous montrer qui me reste au sein de ma collection, c'est ce live de Robert Plant et de Jimmy Page. Alors, le Laserdisc se présentait exactement comme un vinyle avec une pochette cartonnée et à l'intérieur on avait quand même sa petite pochette en papier et le vinyle et le Laserdisc se présentent comme ceci. Voilà, double face. Donc forcément on commence par la face 1 et puis on termine par la face numéro 2. Le disque est extrêmement épais, extrêmement solide. Je me rappelle que même s'il y avait des petites griffures dessus, on pouvait les nettoyer, ça passait comme crème. Donc c'était un support très solide comparé à la VHS où la bande, bien sûr, se détériorait à force d'écoute et de visionnage. Donc c'était quand même une avancée technologique au niveau du support vidéo et ça nous a apporté énormément de qualité à nous, tous les cinéphiles. Voilà, on vient de terminer cette rétrospective des différents supports audio, vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo rétrospective ou autre. Au revoir, les amis.